Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je vais me permettre d'ajouter une pièce dans la machine, parce que je vais vous parler également de Salah Hamouri. En même temps, cela fait 20 ans de harcèlement, parce qu'il est détenu depuis le 7 mars 2022 par Israël. Mais en fait, ça fait bien plus longtemps qu'il subit beaucoup de la part de cet État. Pour un État, 20 ans, ce n'est pas grand-chose, mais 20 ans dans la vie d'un homme, c'est une éternité. Depuis le 25 septembre, donc Salah Hamouri est en grève de la faim avec 29 autres prisonniers politiques. Et comme pour le punir, il a été placé à l'isolement dans une pièce de 4 mètres carrés, sans fenêtre, avec un matelas vétuste et un WC. Et il n'a pas le droit de sortir pour voir la lumière du jour. Depuis, Salah Hamouri a beaucoup maigri, il souffre, on lui refuse d'avoir du sel. Or, le sel est une substance vitale lorsqu'on mène une grève de la faim. La situation de notre compatriote et sa santé ne cesse de se dégrader. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a contraints, avec quelques collègues, à vous interpeller par voie de communiqué, puis à vous adresser une demande urgente d'audience. Et nous vous remercions d'ailleurs, Madame la Ministre, pour la rapidité de votre réponse. Et nous espérons qu'une date nous sera très vite communiquée. Salah Hamouri est un symbole de tous ces Palestiniens opprimés par un État, l'État d'Israël, qu'un rapport d'Amnesty International de février 2022 associe au système de l'apartheid. Salah Hamouri est aussi le symbole de ces familles que l'on brise sur l'autel du racisme et du mépris des droits humains. Enfin, Salah Hamouri, parce qu'il est notre compatriote, est le symbole d'une France qu'on humilie au-delà de ses frontières. On se souvient ainsi que pour avoir écrit au président de la République le 14 juillet dernier, Salah Hamouri a été transféré dans une prison de haute sécurité à Adarim. Pour autant, la pression diplomatique de la France est-elle à la hauteur quand les autorités israéliennes nous baladent en jouant la montre? Le temps joue contre la vie même de Salah Hamouri et nous ne pouvons nous résoudre à attendre sa mort pour que la France hausse le ton. Madame la ministre, en répondant rapidement à notre courrier, vous semblez indiquer que vous prenez la mesure de l'urgence de la situation. À présent, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour obtenir de l'État d'Israël qu'il respecte les droits de notre compatriote de vivre librement où il le désire, entouré de sa famille? Enfin, mesdames les députés Saïbari et Soudé, vous m'avez interrogé sur la situation de compatriote Monsieur Hamouri. Je vous rassure, si je le peux, sur un premier point. Nous suivons cette situation depuis le départ et pas seulement depuis la lettre que vous m'avez adressée, a fortiori depuis la réponse que je vous ai faite, depuis le départ. La diplomatie française a multiplié les contacts à tous les niveaux et dans plusieurs endroits, je veux dire à Paris, à Tel Aviv et à Jérusalem, afin d'obtenir des explications, de nous assurer des conditions de détention de M. Hamouri et d'exercer notre droit de visite consulaire. Ce droit a été exercé déjà à 5 reprises depuis le mois de mars. Et par ailleurs, la famille de M. Hamouri le sait très bien, elle a été reçue à de nombreuses reprises au Quai d'Orsay, encore dernièrement le 3 octobre. Nous sommes le 4, si je ne m'abuse. Je ne commenterai pas vos propos sur la nature de l'État d'Israël de façon à ne pas avoir à m'en distancier. Je voudrais simplement ajouter à ce propos que nous évoquons la situation de M. Hamouri avec les autorités israéliennes. Le président de la République lui-même l'a fait lorsqu'il a reçu le Premier ministre Lapid il y a très peu de temps. M. Hamouri doit pouvoir être libéré, il doit pouvoir mener une vie normale là où il le souhaite, et s'il le souhaite à Jérusalem, où il est né, où il réside. Et par ailleurs, ses enfants, son épouse doivent pouvoir s'y rendre et le retrouver. C'est ce que nous ne cessons de dire, y compris au plus haut niveau, aux autorités de l'État d'Israël. Voilà, Monsieur le Président.